Allez, râle que -2, comme ça nous évite d'attendre je sais pas combien de temps comme la dernière fois. Après j'ai que 37 d'esquive, hein, tu me diras. C'est pas... Moins, -3. Putain mais on abandonne. Je peux pas tenter. Non non c'est mort, c'est bon, j'ai envie d'avoir une tente gagnante donc on attend le -2 et... Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Yo tout le monde, c'est Bdiz, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui pour un duo Nidas, donc en match 2.32, donc avec la mise à jour du Nidas où les mobs pop beaucoup plus près. Les sorts du Nidas ont changé. Alors pour ce duo, je vous conseille de prendre comme stuff, donc pour le roublard, une baguette ouf chrétien, vous allez très vite comprendre pourquoi, de mettre 4 idoles, donc les 4 yosh, qui boostent les dommages des ennemis. Alors je sais pas vraiment si ce duo est dû à une faille ou juste à une bonne utilisation des idoles auxquelles Ankama n'a pas pensé. Je sais pas du tout. Je vous laisse dans les commentaires débattre sur ça, donc je sais pas si ça sera patché ou pas. Donc en tout cas il faut savoir que cette technique marche avec le Nidas et avec la Reine des voleurs, donc j'essaierai de vous faire une vidéo Reine des voleurs quand je le pourrai tout simplement. Donc voilà, il vous suffira en fait au début de la manche 1 de bloquer le Lévitrophe, donc vous choisissez un coin, vous le bloquez, donc vous allez voir très vite comment on va le bloquer. De taper le Nidas avec votre roublard, donc mettre 3 coups de baguette ouf chrétien, et lui lancer quelques attaques avec le panda, ainsi qu'avec le roublard en fait autour du corps à corps, et ça va booster en fait les dommages de l'explosion quand on se met au corps à corps du Nidas, et ce qui va ouais, le Nidas et tous ses alliés quoi du coup. Du coup, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il vous faudra placer des bombes comme dans la vidéo. Pour ce placement, en tout cas, il faudrait que vous changiez les placements des bombes selon le placement des monstres. Il faut placer aussi une carotte stratégique pour modifier le pop d'un monstre qui pourrait être assez gênant. Donc, il va falloir vous faire, je pense, 2 ou 3 tentats afin déjà de vous habituer au one-shot du Nidas. Ensuite, tout simplement connaître le pop des monstres dans votre situation, tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on va mettre une carotte derrière la bombe en haut à droite. Et voilà, tout simplement. Ensuite, il vous suffira obligatoirement d'avoir un roublard pour cette technique et de bien placer les bombes. Et il faut un roublard avec beaucoup de rocks. Donc on vous conseille plutôt un roublard R. Non la feu, parce que notre roublard il a 1500 d'intel, il a 50 puissance, 155 dommages feu, donc ça nous suffit largement. Mais un roublard R, si vous n'avez pas un stuff comme le nôtre, est quand même beaucoup plus sympa à utiliser dans ce donjon, surtout avec les pilots en fait, c'est les pilots qui font un petit peu chier. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous voyez qu'il y a 3 mobs qui pop dans les bombes, vous aurez qu'à aimanter avec le roublard et les mobs vont tomber tout simplement. Si vous avez notre placement, on vous invite à mettre un tonneau exactement où on l'a placé pour attirer le mob qui fait chier, donc le pilot. Le vu et bien le taper et ensuite l'attirer dans les bombes. En fait, on aurait eu un roublard R et on n'aurait pas eu de souci avec le pilot. Qui fait un peu chier, vu qu'il a 35% feu, il me semble. Et oui, c'est ça, 35%, du coup, il résiste un peu, mais voilà, vous voyez que la vague 1 est déjà finie, quoi. Maintenant, il reste plus qu'à placer certains trucs pour permettre le jeu facile et trouver une routine comme on l'a fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le panda, il me semble, 2 cases à gauche du mob qui repop pas dans les bombes. Comme ça, on peut le vu direct et... et ensuite on a juste à passer, enfin le taper et puis passer, il se fait attirer dans les bombes et c'est pas plus compliqué que ça et il suffit, voilà, une fois qu'on a une routine, voilà, donc nous on utilise le pulsar du roublard qui fait très très mal pour encore plus affaiblir le monstre en question qui fait chier quoi, mais voilà, du coup ça se passe très très facilement, le duo dure 12 minutes environ donc c'est pas très compliqué. Il nous a fallu, je sais pas, peut-être 6 tentats, 7 peut-être pour y arriver. Sachant que cette technique peut être faite en panda roube, on l'a fait en kra roube, on l'a fait en enu roube. Donc voilà, après à vous de diversifier. Donc j'essaierai de vous poster plusieurs vidéos du kra roube, panda roube, etc. Donc si j'ai le temps. Et si justement si c'est une faille et qu'elle est pas si c'est pas une faille et qu'elle est pas corrigée du coup j'aurai le temps de vous faire des vidéos. Si c'est une faille qui est corrigée, dans ce cas là on montrera donc juste comment on l'a fait. Donc il faut savoir que les duos Nidas etc on les avait déjà fait sur nos anciens persos, donc notre ancien panda etc qui sont encore sur un monster.
Donc on l'avait fait avec l'ancienne technique du Nidas. Là on nous a mis au courant de cette technique, donc on a de suite voulu la tester. En soi elle est pas très compliquée, faut juste avoir un peu de chance quoi. Tout le temps, comme dans tous les duos, pardon, excusez-moi, comme dans tous les duos, donc c'est pas si compliqué que ça, faut juste, si vous suivez la vidéo, que vous avez ce placement, bah, c'est pas très compliqué, sinon, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui pourraient relater de ce duo, je pense, sur internet, je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné. Et voilà, en fait, après le duo est quand même assez simple à faire, n'oubliez pas que les pilots peuvent se mettre des boubous, donc évitez les zones avec les pilots, tout simplement, et les ennemis, donc faut faire un petit peu gaffe, mais bon, c'est pas très compliqué. Et voilà, pour le stuff du panda, rien de particulier en fait, on lui avait juste mis un blocus parce qu'on joue tout le temps en blocus, on aurait pu mettre une DD armure, n'importe quoi. Au niveau du stuff, c'est un stuff haut avec pas mal de res par contre, et quand ayez un minimum de résistance quand même, ça peut toujours servir. Sinon, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire, voilà, le roupe c'est un stuff feu qu'on n'a pas très envie de divulguer vu qu'il est vraiment abusé. On aimerait bien le garder un petit peu pour nous, surtout que voilà, Quentin a fait la promesse enfin celui qui lui a donné de pas le divulguer, donc voilà, pour l'instant on le garde pour nous tout simplement. Voilà, bah, du coup ça nous fait un petit duo, donc ça nous a fait du coup 20 joyaux vu que le panda a jamais fait le Nidas, il me semble. Ou si peut-être... Ah non, je crois que ça avait fait Nidas premier, je crois en fait. Je sais plus, je sais que j'avais eu deux succès à la fin, mais je sais plus lesquels du coup. Oui, premier, je pense c'est duo du coup. Et du coup, il ne manquera plus que statue pour avoir l'ornement. Mais bon, je pense qu'on va surtout mettre l'ornement vortex sur le panda, vu qu'il manque que les quêtes à faire, vu qu'il a fait le duo, il a tout fait. Voilà, là, Quentin qui fait un petit fail avec les bombes. Il a complètement fail son blabo, du coup. Donc voilà, nous, en plus, on a bloqué. En fait, le Lévis, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il est bloqué autour de lui, enfin complètement bloqué, il peut attaquer qu'en diagonale. Donc, du coup, ça vous permet tout simplement de le bloquer, d'empêcher les attaques. Et voilà, maintenant, c'est fini. On tue le Lévitrophe et on finit le combat tout simplement. Donc il va falloir 12 minutes 54 pour finir le combat. C'était pas très compliqué. Donc n'oubliez pas de mettre les 4 yoches. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.